Bonjour, les phases de groupe de l'Euro sont terminées et place dès demain en huitième de finale. Pour l'instant, il n'y a pas de grands absents, si ce n'est qu'on peut relever l'élimination de la Croatie dans le groupe de l'Espagne et de l'Italie, ainsi que de l'Ukraine dans le groupe de la Belgique, un groupe E où toutes les équipes finissent à 4 points malheureusement pour Zinchenko et ses coéquipiers. Les grosses équipes européennes qui sont donc tous encore en lice, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, Portugal, Italie, Belgique et notre équipe de France. Au programme demain, les Suisses affronteront leurs voisins italiens, puis à 21h, les Allemands joueront le Danemark. Samedi, l'Angleterre sera contre la Slovaquie, avant que l'Espagne ne rencontre les petits poussés, les Géorgiens entraînés par Willy Sagnol. Pour les Bleus, ils ont hérité de nos amis belges. Le match aura lieu à 18h lundi, avant une confrontation entre Portugais et Slovènes. Enfin, mardi, ce sera Roumanie-Pays-Bas et Autriche-Turquie. Si les sélections qui semblaient favorites sont encore là, seule l'Espagne a tout gagné et garde ses cages inviolées. Toutes les autres sélections se sont fait des frayeurs plus ou moins grandes. Dans cette édition de l'Euro élargie, les défenses se sont montrées solides, ce qui peut expliquer le nombre de buts contre son camp. Il faut se préparer à voir de grandes nations quitter la compétition dans ces 4 prochains jours, par exemple l'Angleterre qui, comme la France, a fait 1 victoire et 2 matchs nuls. Seulement les choix du sélectionneur Gareth Southgate énervent outre-Manche. On suivra ces 8 matchs avec attention en espérant un regain offensif des Bleus qui s'ils passent, risque de potentiellement affronter le Portugal, puis l'Espagne ou l'Allemagne en demi-finale. La route est encore longue pour atteindre la finale le 14 juillet. Mais Quentin, je crois que le sport c'est fini pour toi. Tu arrêtes Radio Pulsar, c'est ça? Et oui, justement, à propos de finale, il s'agissait aujourd'hui de ma dernière chronique à Espace Matin et pour Radio Pulsar. Si vous écoutez régulièrement l'émission, vous avez sûrement remarqué que je suis beaucoup venu. Ce matin, j'ai compté que depuis mon arrivée en octobre, aujourd'hui c'était exactement ma 100e sur Radio Pulsar. Donc, ça fait un immense plaisir. Désormais, je connais par cœur la virgule sport. J'ai pu pratiquer ma passion, écrire des contenus journalistiques sous différents formats, que ce soit des flashs, des chroniques, des agendas, animer l'émission, quelques interviews, dont le DJ Moziman ou le journaliste de France TV Sport, Guillaume Papin. Tous les jours, on apprend, on essaie de s'améliorer pour que votre matinée commence bien au fur et à mesure. On s'améliore dans notre façon de parler, en régie à la technique. Non, bon, j'ai encore une belle marge de progression. En tout cas, j'ai passé de bons moments et fait de très belles rencontres dans l'émission. Une matinale, ça change vos journées. Pour moi, se lever n'est pas un problème, mais des fois, quand tu pars de chez toi avant 6h le lundi matin pour attendre le bus en hiver en plein milieu des bois du Nord-Vienne, tu te demandes vraiment ce que tu fais, surtout quand tu n'as encore rien écrit. Mais j'ai rarement regretté d'être assis en plateau entre 8h et 9h. Chaque jour, les visages changeaient autour de Julie, puis Kylian. Qu'on soit 3 le lundi ou une dizaine le lendemain, être passionné de journalisme, ça demande une hygiène de vie particulière, mais ça vaut le coup. Merci au service civique, à Radio Pulsar de nous permettre ça. J'ai passé des moments inoubliables, j'ai pu rencontrer des professionnels et surtout plein de belles personnes autour des micros. Bon courage à chacun, chacune dans vos projets. Moi je m'arrête à 100 émissions car dans quelques jours je me lève 1 heure plus tôt pour retourner dans les champs. Allez, topette! Bravo! Bravo à toi. Merci beaucoup Quentin d'être venu, d'avoir fait cette émission avec nous.